Donc juste, on préalable quelques mots sur l'agence Sud, mais je pense que certains, enfin plusieurs connaissent l'agence. Donc on est une agence basée sur Lyon et à Paris, mais également en développement à l'international. En fait, on est un réseau d'agences interconnectées. On travaille sur différents domaines, donc l'urbanisme, mais également différentes typologies de programmes. Et y compris actuellement, on est au Qatar à Doha sur un projet de campus diplomatique là, pour la France avec des enjeux, avec une architecture bioclimatique et avec des enjeux de réaliser la grande partie du bâtiment sans clim. Ah, ah. Voilà, donc le projet Interface se situe à Lyon 8. Il est à l'angle de la rue Jean 23 et de la rue Bataille. Donc nous, ce qui nous a marqué lors de la conception du projet, c'est qu'on est dans un quartier quand même très hétéroclite avec différentes compositions architecturales. En revanche, c'est la présence de ces grands cœurs d'îlots végétalisés qui font un peu la marque de fabrique du quartier. Donc nous, on a voulu créer sur notre projet aussi un grand cœur d'îlots végétalisé sur lequel le projet s'organise. Donc là, on a le projet qui se situe au centre. On est sur un terrain orange, donc il y a un bâtiment qui est encore en exploitation là en bas à droite. Et puis on a cette proximité immédiate également avec le lycée professionnel Lamache, avec son extension qui est en cours actuellement. Voilà, donc le cœur d'îlot, plus de 1000 m² de pleine terre. Donc là, bien évidemment, par rapport à l'origine du site, il y a un enjeu de renaturation qui est extrêmement puissant. Donc voilà, donc autour de cet îlot, donc on vient créer différents bâtiments, donc essentiellement de logements, et bien sûr logements sociaux, mais pas que. Donc on a une partie en mixité, le long de l'allée des métiers qui fait face directement à l'extension de l'école de la Mâche. Et cette allée des métiers, en fait, en rez-de-chaussée, viennent se localiser des locaux artisanaux qui fonctionnent principalement avec l'école. Donc là, un enjeu de superposition programmatique. Voilà, donc là, on voit effectivement l'extension de la Mâche, et puis avec ces grands halls traversant, cette grande porosité qui donne à voir l'allée des métiers en second plan. Bon, très vite, l'organisation au rez-de-chaussée, donc comme je disais, l'identité même du projet, au-delà du béton, c'est le cœur d'îlot végétalisé. Donc tout l'adressage résidentiel se fait à travers ce jardin. Et puis en étage courant, bien sûr, l'enjeu c'est d'avoir 80% de logements traversants ou bi-orientés et des circulations éclairées de parties communes. Voilà, alors maintenant, les différentes typologies de bâtiments. Donc on a trois grandes familles que l'on a déclinées entièrement en béton en carbone. Donc la première typologie qui est ici sur la rue Bataille, qui est un bâtiment monolithique, qui est organisé selon un principe d'une trame constructive assez claire, sur lequel viennent se positionner différents éléments du programme. On a aussi cette faille, ce crénelage, ce créneau de 3 étages qui viennent atténuer l'effet de masse sur la rue Bataille. Et sur l'ensemble du projet, des grandes porosités, donc des porches qui révèlent le cœur d'îlot végétalisé depuis la rue, l'espace public. Donc sur cette première catégorie de bâtiments, donc là on est sur des murs béton en finition lasurée, incolore. Donc sur l'ensemble de la trame, que ce soit donc sur les trumeaux, les bandeaux et également sur les débords de balcons. Autre typologie, je vais assez vite. Donc là c'est une tour. C'est un élément totem qui vient se situer de manière un peu plus isolée sur l'angle de l'îlot. Donc là, également, donc là on a une tour de logement, mais avec une grande variété typologique de logements, des principes de double hauteur, d'imbrication, de duplex,
qui viennent amener cette variété dans l'ensemble de la hauteur de la tour. Donc là, on est toujours dans cette logique de trame constructive, le béton qui s'exprime sur cette trame constructive, mais là, on a des remplissages avec des panneaux réclites, minérales et tramées qui viennent créer une oscillation particulière. Voilà, c'est ce qu'on voit ici sur le proto. Donc c'est du béton matricé, en finition lasurée incolore. Et également cette matrice type réclite a été réalisée en béton carbone, bas carbone. Donc effectivement sur l'ensemble du projet, donc là on l'a utilisé sur l'ensemble des composantes. Et puis enfin, donc la troisième typologie, là on est plutôt en cœur d'îlot, donc là on parle de mixité puisque j'ai parlé tout à l'heure de ces locaux artisanaux. Là il s'agit de séquencer les volumes, de travailler une ligne de ciel qui soit variée, qui s'appuie effectivement sur rez-de-chaussée de locaux artisanaux avec avec ce joint creux, cette grande fente horizontale qui met à distance avec ces terrasses plantées les activités artisanales des différents types de logements. Donc là aussi, on retrouve le béton, qu'il soit lasuré ou même enduit. Voilà, donc en gros, l'idée importante, c'est que nous, on a pu utiliser ce béton bas carbone sous toutes ses formes, vous l'avez vu dans le cadre du projet. Le béton n'est pas un frein, on adore le béton. On adore le béton pour ce qu'il est, hein, pour son esthétisme, sa matérialité, ses capacités de portance. Donc il ne faut pas opposer les matériaux les uns aux autres. Donc on aime le béton, on est capable de créer du béton bas carbone sur l'ensemble d'une opération. C'est un enjeu assez important. Et voilà, donc il faut à savoir le réinventer. Il ne faut pas le supprimer, mais comment peut-on le réinventer ? Voilà. Merci Yannick. Tu passes à la slide. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous voir aussi nombreux. Donc moi, je suis Cécile Mazot. Je préside le groupe Mazot, donc qui est une entreprise familiale implantée à Villeurbanne. Je suis la 5e génération. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi. Je suis la génération de la transformation. Donc je suis rentrée en 2004 dans la société. En 2008, j'embarquais la société et tous ses collaborateurs dans une vraie volonté de développer durablement, en tout cas, nos projets. L'objectif, c'est d'aller plus vite. Je pense qu'on a été ISO 14001 en 2008 parce que moi, j'attendais mon premier enfant. J'ai une vraie accélération en 2012. J'attends mon deuxième enfant à ce moment-là. Je pense qu'on doit accélérer la transition écologique, pas que pour nous, pas que pour le business, pas que parce qu'on le dit et qu'il faut le faire, mais parce que ça doit être un vrai engagement puissant. La construction, c'est un domaine qui est d'une intelligence folle. On travaille en équipe tous ensemble. On l'a bien vu avec Sud Architecte, avec nos clients. Et je pense que l'acte de construire doit servir à ce type de projet, doit servir à accélérer la transition écologique. Ça, c'est le premier pas. Donc 5e génération, l'objectif c'est de transformer l'entreprise et c'est d'en faire un leader de la construction durable en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est très ambitieux parce que, comme je vous le disais, l'objectif c'est d'accélérer sur cette transition pour nos enfants en priorité. J'ai une vision qui est particulière de l'habitat et je pense qu'on partage tous cette vision également. L'habitat, que ce soit le logement ou le tertiaire, c'est que l'habitat c'est d'abord un lieu de vie, c'est-à-dire que quand on construit pour les autres, et ça il faut bien avoir cette vision-là, on construit pour des citoyens. Automatiquement derrière, le citoyen, quand il achète son logement, quand il vient vivre dans des bureaux, c'est un lieu de vie, il a besoin de se projeter, il a besoin de qualité. C'est primordial, donc nous devons construire de manière qualitative et pérenne pour que nos bâtiments durent dans le temps. Deuxième temps, l'habitat, c'est un vecteur de lien social. Quand on construit bien, du coup, on crée du lien, les gens sont bien chez eux, ils se projettent dans le temps et ça apaise la société. Donc c'est quelque chose qui est à retenir et qui est vraiment puissant et je pense que les architectes aujourd'hui font un travail extraordinaire de qualité. On a la chance en France d'avoir des architectes qui prônent justement la qualité par rapport à d'autres pays et je pense que l'urgence climatique ne doit pas effacer la qualité architecturale. Donc, et troisième point important, c'est un petit peu la conclusion de tout ça, c'est que l'habitat est du coup un lieu d'harmonie.
L'objectif de ce projet, c'est d'abord un projet courageux, c'est-à-dire qu'en 2020, l'entreprise signe le premier partenariat avec Lafarge pour décarboner ses activités. Je vais vous expliquer après ce qu'est le béton et le béton bas carbone, et on s'aperçoit que dans notre bilan carbone, il faut appuyer tout de suite sur un bouton, c'est le béton. On construit beaucoup en béton, on construit aussi avec d'autres matériaux, mais à l'époque, 90% de notre activité est tournée sur le béton. Et l'objectif, c'est d'appuyer sur ce bouton pour décarboner l'activité. Donc, c'est important. J'ai mis aussi pour décarboner l'activité, il n'y a pas que le béton, bien évidemment. Il y a le béton bas carbone, très bas carbone qui arrive. Il y a beaucoup d'innovations dans ces matériaux. Il y a des modes constructifs mixtes qui sont de plus en plus présents. Et les écomatériaux, comme tout ce qui est matériaux géosourcés et biosourcés. Et Yannick l'a très bien dit, l'objectif, c'est de ne pas comparer ou de pas diviser les matériaux, c'est plutôt de mettre le matériau au bon endroit, c'est-à-dire que chaque projet a sa propre identité, ses propres difficultés, et nous devons adapter les matériaux au projet. Donc ça, c'est un point très important. Donc un rapide petit explicatif sur qu'est-ce que le béton. Alors le béton, d'abord, c'est un matériau qui est local. Il faut savoir que c'est un matériau qu'on retrouve à peu près à 20 km autour des chantiers, donc c'est local et c'est beaucoup plus naturel qu'on le croit. Donc c'est quoi le béton? Le béton, c'est du sable, des adjuvants, de l'eau, des granulats et du ciment. Le ciment, on représente que 11,6%, d'accord, dans un peu plus de 11% des composants du béton. Il est composé de calcaire à 80% et d'argile à 20%. Mais il faut savoir que le ciment représente 94% de l'empreinte carbone du béton. Donc vous voyez que la première action à mettre en place, c'est d'agir sur le ciment. Donc ça, les cimentiers l'ont bien compris. Donc l'objectif, c'est d'agir sur ce ciment et donc de très rapidement partir sur un ciment qui est bas carbone. Alors qu'est-ce qu'un ciment bas carbone? C'est un ciment avec une part de clinker réduit. Une des composantes du ciment, c'est du clinker. L'objectif, c'est de remplacer le plus possible ce clinker par autre chose, par de la pouzoulane, par du laitier, voilà, et de réduire cet impact au plus vite. On peut aussi avoir des combustibles de substitution pour réduire l'impact du ciment. Aujourd'hui, les cimenteries aussi recyclent tout ce qui est pneus, tout ce qui est vos canapés, enfin beaucoup de matériaux qui rentrent dans les centrales et du coup qui sont brûlés et donc du coup qui peuvent remplacer aussi des combustibles. L'objectif, c'est de diminuer, d'avoir un gain entre 30 et 40%. L'objectif, il n'est pas de 100%, bien évidemment. Les technologies ne sont pas encore là. On ne va pas commencer à raconter des bêtises. Moi, je ne suis pas sur du greenwashing. Déjà, quand on arrive à atteindre 30% en appuyant sur un bouton, déjà, c'est pas mal. Le béton bas carbone, ça ne sera jamais la solution. C'est un premier palier et c'est déjà une solution pour pouvoir répondre à une décarbonation rapide. Aujourd'hui, les cimentiers développent des nouveaux ciments qui vont nous permettre d'accélérer et d'arriver à 50%, 60%. Mais ces matériaux arrivent, ont besoin d'être développés, ont besoin d'être testés, d'avoir les ATEX. Donc ceci prend un petit peu de temps et c'est pour ça que les entreprises engagées doivent jouer le jeu et commencer à poser ces matériaux sur les chantiers. Alors en 2020, ce chantier, il faut savoir, nous on a réalisé un premier chantier avec Carré d'Or, on a fait 60% à peu près du chantier en bas carbone. Ce chantier, Nexity nous interpelle, veut réaliser ce chantier à 100%. Donc il y a 11 000 m3 de béton bas carbone sur ce chantier, donc ce qui est quand même très impressionnant. C'est le premier chantier 100% bas carbone de cette ampleur sur la métropole. Et je le redis, c'est vraiment une volonté partagée entre le promoteur Nexity qui a joué le jeu et qui a pris le surcoût pour lui. On a aussi notre architecte, donc Sud Architecte, qui joue le jeu en s'emparant d'un matériau qui est nouveau à l'époque. On a l'impression que c'est pas si vieux que ça, mais mine de rien, il y a 2 ans en arrière, on ne posait pas le bas carbone. Et l'entreprise qui a joué les jeux, on a formé nos compagnons et on a posé ce matériau. C'était vraiment quelque chose d'innovant aussi pour nous et on a vraiment très rapidement apprécié ce matériau. Donc 11 000 m3 de béton, voilà, juste en appuyant sur un bouton, ensemble, tous ensemble, on a économisé 180 tonnes de CO2, ce qui fait, parce que alors 180 tonnes de CO2, moi ça m'a pas parlé tout de suite, je ne sais pas si ça vous parle vous, donc je l'ai fait transférer en aller-retour Paris-New York, c'est 420
aller-retour Paris-New York. Donc vous voyez, on appuie sur un bouton et on a quand même un gain qui est exceptionnel. Et je pense que l'objectif aussi d'aujourd'hui, l'objectif de partager finalement ce retour d'expérience, c'est de montrer qu'on peut aller vite bien et qu'on peut aller vite mieux, mais ça se fait ensemble. C'est une volonté commune. Tu peux, Yannick, passer... voilà, donc ça, hop, et tu as le slide d'après. Après, donc c'était plutôt un échange ensemble. Donc, on a un retour d'expérience qui est positif. Ce bâtiment a été très visité par des écoles, par des architectes, par des maîtres d'ouvrage. Ce qu'on a apprécié, en tout cas, le retour de mes équipes au niveau du béton, Yannick en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est un béton qui est facile à mettre en place. Il est très clair, donc nous, on aime les maçons, on aime les bétons clairs. Il amène une lumière et en plus, il ne bulle pas. Donc, il a un parement qui est très lisse et qui est vraiment beau. Donc, parfait pour tout ce qui est, on va dire, béton de parement, béton brut. Voilà, c'est vrai que c'est un beau béton. Voilà. Et moi, je ne souhaite qu'une chose pour conclure, c'est qu'on puisse développer très, très, très vite des bétons neutralité carbone. C'est des choses qui sont déjà dans les tablettes et j'ai hâte qu'on puisse poser ces premiers bétons et bien évidemment continuer à développer tout ce qui est biosourcé et géosourcé parce que la planète en a besoin. Voilà. Merci. Merci. Alors, gardez vos questions pour la fin de matinée. Je ne doute pas qu'il y aura des questions. Donc, merci beaucoup à nos intervenants.